Bonjour, comment ça va? Bonne année? Bonne santé, bon projet, je sais pas, réussite. Enfin, j'espère que tous vos projets, en tout cas tout ce que vous allez essayer d'entreprendre cette année, marchera, tout simplement. Bon, est-ce qu'on casserait pas enfin ce cycle? Si. Vous savez duquel je parle. Le cycle des bonnes résolutions, bien évidemment. Ce cycle que chaque année on se promet de ne pas répéter, que finalement chaque année on reproduit, on reprend de nouvelles résolutions, on prend toujours les mêmes et qu'on ne fait toujours pas. Bon, malheureusement, moi j'ai pas les armes, les outils, les clés en main pour vous aider à stopper ces différents schémas, à arrêter de prendre les mêmes et résolutions chaque année, ou en tout cas vous fixer des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre. Mais il y en a un que je peux essayer de vous aider à combattre, le sport. Ça fait partie des objectifs qui reviennent très souvent chaque année pour beaucoup de gens, démarrer le sport, se remettre au sport, commencer à aller à la salle, etc. C'est un objectif qui est tout à fait louable et qui est très bien. Attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas l'avoir, cet objectif. Le souci, c'est que c'est un objectif qui n'est pas réaliste pour la grosse majorité d'entre vous. Il y a plein de raisons à ça. On va les évoquer légèrement dans les conseils que je vais vous donner justement. La grande majorité d'entre vous, c'est un objectif qui est irréalisable parce que, pour me répéter une énième fois, ça ne vous correspond pas, ça ne correspond pas à la majorité des gens. Et le souci, c'est que ça, on vous le dit pas. Le fitness, depuis les années 2010, a pris un essor et la salle de sport, c'est vraiment devenu à la mode. Alors aujourd'hui, on a un petit peu diversifié avec l'haltéro, le power, le crossfit, un peu l'Aerox, etc., la course à pied, le trail. Ça s'est un petit peu diversifié, mais globalement, on en revient toujours au basique qui est aller en salle de sport, s'entraîner. Enfin, il y a encore beaucoup de gens qui parlent d'aller démarrer le sport en parlant de renforcement musculaire, d'aller faire des séances en salle de sport, aller s'inscrire à Basic Fit. Et honnêtement, je commence à en avoir ras-le-bol de voir des gens aller en salle de sport alors que ça ne leur correspond pas, qu'ils n'ont pas envie d'être là. Et puis même pour les gens qui sont en salle de sport à l'année, qui aiment ça, c'est horrible pour eux. Et le problème, c'est pourquoi s'infliger ça? On a dit qu'on n'allait pas digresser. Mais bon, écoutez, installez-vous et dites-moi, pourquoi est-ce que vous vous infligez ça? C'est une vraie question que je vous pose. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Ça vous plaît pas? Vous aimez pas ça? Pourquoi? Je vais vous donner 5 conseils pour cette fois-ci réellement réussir votre reprise ou votre démarrage du sport. Premier conseil est le plus important de tous. On va le dire simple, clair, net et précis. On va le dire tout de suite. Si reprendre le sport ou vous démarrez le sport, ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne prenez pas le bon sport. L'arrivée du fitness en France a permis de mettre en avant le fitness, mais également du coup la musculation. Fitness et muscu, c'est pas exactement pareil, si jamais. Et c'est un sport qui a beaucoup plu à beaucoup de monde parce que c'est un sport qui, mine de rien, est accessible. On peut démarrer la musculation en étant très mince, en étant très gros. On peut démarrer avec n'importe quel physique et on n'aura pas de grosses difficultés cardiaques, on n'aura pas de grosses contraintes physiques. Grâce aux machines, on peut démarrer en douceur et petit à petit évoluer sur des poids libres et qui permet de limiter les blessures. Ça, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui démontrent que la musculation, c'est un sport où les risques de blessures sont plus faibles que les autres. Le souci, c'est que quand on n'a jamais fait de sport dans sa vie, qu'on n'a jamais été sportif, qu'on était pas sélectionné pour participer dans les équipes en EPS au collège ou au lycée, en fait, on sait pas vraiment ce que c'est du sport. Du sport. Au risque de décevoir certains, malgré le fait que j'ai été une adepte de musculation pendant 5 à 6 ans quand j'ai démarré ma pratique il y a une dizaine d'années, la musculation c'est pas un sport. D'un point de vue de définition, oui c'est un sport, mais d'un point de vue pratique, ça n'en est pas un. C'est un très bon complément. Ça permet de travailler ou de développer des faiblesses, ça permet de renforcer des points forts, ça permet de développer sa musculature sur certains muscles précis. Enfin bref, c'est un très très bon sport complémentaire à d'autres. En fait, quand les gens vous parlent de musculation, généralement, ils vous parlent pas de muscu, ils vous parlent de bodybuilding. L'art de se créer un beau corps, un corps esthétique et musclé. Ça, oui, c'est un sport très particulier, mais c'est un sport. La musculation dans le sens renforcement musculaire, léger développement musculaire, c'est un complément d'entraînement. Selon ma définition, faire 3 à 4 entraînements de musculation par semaine quand on n'aime pas le bodybuilding et qu'on n'a pas envie de faire du body, c'est très compliqué, parce que c'est chiant en fait, on se fait chier. J'ai commencé à m'entraîner il y a 10 ans, j'ai démarré avec le fitness et j'ai enchaîné sur la musculation. Très honnêtement, je suis très vite passée sur des modèles de force, etc. parce qu'en fait, en muscu pur, je me faisais chier. Alors oui, de temps en temps, faire un entraînement vraiment body et tout, c'est super quand on aime un minimum les salles, les poids et tout, mais pas plus d'un de temps en temps, quoi. Vraiment, un à l'année, c'est déjà pas mal. Quand vous démarrez la musculation, vous démarrez la muscu sans l'amour du body et en fait, la plupart d'entre vous, le body, tout le monde peut pas aimer ça, c'est normal et y a pas de mal. Le problème, c'est que du coup, vous continuez
un sport qui ne vous plaît pas parce que c'est un sport qui est chiant et c'est un sport qui est vraiment plus utile dans le fait de compléter d'autres sports, encore une fois, qu'un sport qui se suffit à lui-même. À partir du moment où on n'aime pas soulever des trucs, où on n'aime pas le body, on va vite se faire chier en salle de sport. On peut développer un peu son système cardiovasculaire avec la musculation. Vous ne le développerez jamais autant que si vous faites de la course, si vous faites du tennis ou si vous faites du foot. La musculation, c'est très bien. Par contre, vous ne développerez pas votre mobilité si vous ne travaillez pas en gymnastique, en yoga, etc. Il y a plein de sports comme ça, en fait, qui vous permettent de développer plein d'aptitudes physiques, qui vous font travailler vraiment votre corps, votre santé, et qui ne sont pas de la musculation. Le souci, c'est que, encore une fois, les réseaux ont un peu étriqué cette vision du sport. Et du coup le sport c'est muscu, salle de sport, et le souci c'est que en fait des sports il y en a des centaines quoi, et vous les connaissez, vous les regardez depuis toujours à la télé, au JO, etc. Vous assurez une pratique viable qui va vous donner envie d'y aller et qui va durer dans le temps, c'est choisir une pratique qui vous plaît. Ça, c'est une activité viable. Ça peut être des sports de combat, ça peut être du judo, du karaté, du taekwondo, de l'aïkido, du MMA, de la boxe thaïlandaise, de la boxe anglaise. Ça peut être des sports de force comme l'haltérophilie, la force athlétique, le strongman. Vous avez un peu plus large le crossfit. Ça peut être tout ce qui touche à la course à pied, donc ça peut être de l'athlétisme pur et dur, les 1000 mètres, le 400 mètres, type du saut, des sauts de haie, du saut en longueur. Vous avez la course sur route, vous avez le trail. Activité en montagne, ça peut être de la randonnée, de l'escalade, de l'alpinisme. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Sur l'eau, vous avez tout ce qui va être natation, vous avez le surf, les types de bateaux, les voiles, le catamaran, tout ça. Vous avez la danse, je connais rien en danse. Bien évidemment, tous les sports collectifs, le foot, le rugby, le basketball, le football américain, le handball, le water polo, le volley. Vous avez les sports de raquettes, donc vous avez le badminton, vous avez le tennis, vous avez le paddle, le ping-pong ou tennis de table en français. Et des noms un peu au hasard qui me viennent en tête, vous avez l'escrime, vous avez l'équitation, la luge, vous avez le kababi, alors c'est pas très répandu en France, mais ça existe. Je vous en ai déjà, je pense, listé beaucoup, et je pense que dans le tas, vous pouvez largement trouver votre bonheur. Conseil numéro 2. Si vous n'arrivez pas à vous entraîner, démarrer avec quelqu'un, ça peut être la bonne solution. Des fois, la peur, l'appréhension, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres, son propre jugement aussi, ça peut être une réalité, font qu'on a du mal en fait à se lancer dans une activité parce qu'on se pose trop de questions. Y aller avec quelqu'un, ça permet déjà de couper un peu cet aspect de questions, on pense plus seul, on pense avec quelqu'un. Du coup, malheureusement, on tient mieux ses engagements avec quelqu'un qu'avec nous-mêmes. C'est un peu triste parce que ça en dit long sur ce qu'on pense de notre personne, mais à la fois, c'est un moyen un peu déguisé du coup de trouver une solution pour aller faire du sport. Plus généralement, quand on fait du sport avec quelqu'un, on a tendance à mieux se motiver, à se pousser un peu plus fort, on est généralement de meilleure humeur, les séances peuvent durer même un peu plus longtemps. Il y a plein d'effets bénéfiques à pouvoir s'entraîner avec quelqu'un. Mais conseil numéro 3, si jamais vous êtes seul ou que malheureusement vous êtes isolé, vous n'avez personne avec qui vous entraîner, ou que tout simplement les gens de votre entourage ne veulent pas démarrer le sport en question avec vous, vous avez une super solution dont on ne parle pas forcément beaucoup une fois adulte. On en connaît beaucoup enfants, mais adulte, ça existe et ça marche tout autant. Les clubs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on est gamin, c'est souvent qu'on fait des clubs, on est inscrit en club, on participe pendant des années comme ça, et on fait notre vie en club et tout. Et arrivé à l'âge adulte, en fait, il y a beaucoup de gens qui décrochent. Et donc, généralement, il y a une cassure qui peut arriver au lycée. Et si cette cassure se fait pas au lycée, elle se fera souvent aux études supérieures. La plupart des gens oublient que, en fait, même adulte, on peut s'inscrire dans des clubs. Et vous avez vraiment des clubs pour généralement tous les sports. Alors oui, selon où vous êtes, il y a des clubs qui sont plus ou moins accessibles. Mais pour autant, vous pouvez trouver. Si vous avez vraiment envie de faire du sport, vous pouvez largement faire le trajet, même si c'est qu'1 à 2 fois par semaine, vous pouvez le faire. Je suis personne pour juger, pour dire ou évaluer si l'investissement est bon ou pas, ça c'est que vous qui pouvez le dire. Mais posez-vous la question, est-ce que vous en valez pas un peu la peine également? Voilà. Vous allez rencontrer du monde, socialement c'est super. En plus de ça, ça va vous donner envie de participer. Vous allez rejoindre un groupe, etc. Ça crée de l'engagement, ça crée du plaisir. Et vraiment, ça va vous aider à y aller encore plus. Surtout qu'en plus, je le précise, mais bien évidemment, il y a des sports, vous pourrez pas les faire sans club. Je fais une aparté importante. Il y a des sports, vous ne pourrez pas les pratiquer sans être en club, c'est une évidence. Mon conseil numéro 2 était plus là pour justement les personnes qui souhaitent s'engager dans des sports et qui n'osent pas le faire seules. Il y a des clubs de rando, il y a des clubs de trail, etc. Il y a des clubs pour des activités qu'on peut faire seul, mais qu'on peut faire avec d'autres gens. C'est plutôt dans ce sens-là, mais je pense que vous avez capté l'idée. Conseil numéro 4. Celui-là, il va faire mal parce que souvent, on l'associe à une valeur. On a l'impression que si on fait pas autant, c'est qu'on est nul ou qu'on vaut rien. Mais c'est pas le cas. Visez moins haut, visez moins fort, mais visez plus réaliste. Le problème, quand vous vous lancez en salle de sport, dans le sport, etc.,
C'est pareil, vous vous lancez déjà du coup dans le mauvais sport qui ne vous plaît pas, donc vous ne créez pas d'engagement, pas de plaisir, vous lâchez au bout de 3 semaines. Et ça, c'est la première raison qui fait que vous lâchez ou que vous ne tenez pas. La deuxième raison qui fait que vous lâchez, vous vous imposez trop de rythme dès le début. Un entraînement assidu et régulier, ça met des mois, voire des années à se construire. J'ai 10 ans de muscu, etc. derrière moi, je galère encore à avoir une semaine bien structurée où j'arrive à faire tous mes entraînements. Et ça m'a pas du tout empêché de progresser et d'améliorer mes capacités, mes aptitudes, etc. ces dernières années. Vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs trop compliqués, trop structurés, avec trop de séances pour démarrer et progresser. Surtout pour progresser. Je vous ai lancé cette idée qu'il fallait faire 4 à 5 séances de muscu par semaine, avec des entraînements qui durent 1 heure, avec entre 3 et 6 exercices par séance, avec 3 à 4 séries, de 10 à 12 répétitions, etc. Il faut que ça soit structuré, il faut faire la même chose tout le temps. En body, oui, il y a une certaine régularité à avoir. Maintenant, dans la réalité, à partir du moment où vous vous entraînez et qu'il y a une certaine redondance chaque semaine, votre corps va finir par s'adapter. Alors oui, si vous voulez des résultats optimaux, il va falloir une régularité, une discipline de faire, ça c'est sûr. Mais on peut tout à fait avoir un mode de vie très bon vivant tout en faisant du sport quelques fois dans la semaine. C'est compatible. Le problème c'est que comme vous vous imposez une vision trop stricte, vous êtes persuadé que ce n'est pas compatible et que vous êtes obligé du coup de faire les 3, 4, 5, 6 séances. Hyper strict, non. Visez moins pour viser plus juste. Si vous aimez pas les sports, déjà, encore une fois, ça va être compliqué de vous forcer à faire 4 à 5 entraînements par semaine. Première chose. Si vous démarrez par exemple une activité comme le foot, généralement il y a entre 2 et 3 entraînements par semaine. Ça suffit largement en fait pour améliorer votre santé, vos aptitudes, etc. L'idée qu'il faut s'entraîner 2 à 3 heures par jour pour avoir des résultats, c'est une idée qui est fausse. Ce n'est pas nécessaire. Alors oui, ça prendra plus de temps que si vous vous mettiez à fond du jour au lendemain. Mais se mettre à fond du jour au lendemain, à part augmenter le risque de blessure, le risque d'inflammation, le risque de douleur, voire le risque de burn-out physique, ça crée rien d'autre. Allez-y moins à la prépa, plus à l'instinct. Fixez-vous un nombre de séances et une durée réaliste. Et numéro 5, c'est un peu un petit bonus parce qu'il n'est pas obligatoire. Variez vos activités, ça peut vous aider à créer un minimum d'engagement sportif chaque semaine. Pendant très longtemps, j'étais partisane de la muscu. Quand j'ai commencé à pratiquer d'autres sports, je me suis rendu compte à quel point en fait j'étais passée à côté de la notion du mot sport. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de sports différents. Alors, c'est pas nécessaire d'en faire autant que moi. Moi, c'est un mélange d'objectifs précis que je dois atteindre et d'envie parce que j'aime les sports en question. Diversifier vos activités, ça peut vous aider à créer de l'engagement et notamment ça peut vous aider également à faire vos séances quand des fois vous avez envie ou pas envie. Par exemple, vous pouvez faire un peu de muscu avec un peu de course à pied. Si un jour vous n'avez pas envie d'aller à la muscu parce que ça vous saoule, mais que vous avez quand même envie de faire un peu de sport, bah vous pouvez vous dire bon bah allez, je prends mes baskets et je vais courir 30 minutes. Mais ce sera toujours mieux que si vous faisiez que de la muscu et que là vous n'avez pas envie d'en faire donc vous y êtes pas allé. Ça vous permet d'avoir toujours une activité entre guillemets sur laquelle vous reposez si jamais vous n'avez pas envie de faire une ou une autre activité et que en fait il y a un truc qui vous fait plaisir et que vous avez envie de faire. Varier vos activités, ça peut vous permettre d'avoir plein de trucs à faire et ça vous permet d'avoir toujours un truc en tête et puis surtout des fois quand il n'y a aucune envie de faire un truc, il y a peut-être autre chose qu'on peut faire. Alors oui, ça sonne un peu comme toujours faire du sport, mais depuis le début je vous prône le plaisir et tout, mais il n'y a pas de mal à rappeler que le sport on peut en faire aussi pour les bienfaits que ça génère et pas uniquement pour le plaisir. Et en l'occurrence, avoir plusieurs activités, ça permet de faire tout ça. Et si un jour vous avez envie de faire rien, et ben vous faites rien. Et c'est ça, la vraie liberté d'esprit. J'espère sincèrement que ces conseils pourront vous aider à attaquer la nouvelle année avec le bon état d'esprit. Gardez en tête qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sport, il y a seulement le sport que vous décidez de pratiquer. Et surtout, amusez-vous. C'est le plus important et c'est comme ça que vous arriverez à faire du sport et à continuer d'en faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Il y aura d'autres vidéos comme ça, d'autres sujets, d'autres blabla, etc. Merci d'avoir regardé. Je fais des gros poutous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde.